c'est de la myrrhe. Parce qu'il y a cette fonction de purification. Purification du corps, purification de l'esprit, purification des lieux. Donc ça, c'est la première fonction de l'huile de myrrhe. Il y a une deuxième fonction aussi qui est d'accompagner les transformations de vie et les grands passages. Dans la Bible, par exemple, la reine Esther, avant de devenir reine, la Bible nous explique qu'elle s'est recouverte de myrrhe pendant 6 mois avant de rencontrer le roi. Et c'est le roi qui finalement aujourd'hui, nous allons voir la symbolique de l'huile et nous allons même faire un focus sur l'huile de myrrhe. Vous savez, en tant que myrophore, mon objectif et l'objectif de toutes les myrophores, c'est d'accompagner les grands passages de vie, que ce soit la naissance, que ce soit la guérison, que ce soit la puberté, que ce soit une grande conversion professionnelle et le dernier passage, qui est le passage vers l'au-delà, la mort. Et l'un de nos outils le plus important dans ce cadre, c'est l'huile. L'un de nos outils matériels, j'entends, c'est l'huile. Donc c'est important de comprendre qu'est-ce qui se cache finalement derrière cette huile, quelle est l'importance de cette huile, quelle est sa symbolique, et ça nous permettra aussi de rentrer dans les trésors cachés de la parole de Dieu. Je vous propose qu'on prie et qu'on avance ensemble. Très cher Seigneur, Père de gloire, toi qui me changes de l'intérieur vers l'extérieur, accorde-nous de saisir les secrets, les mystères de tes Écritures, le secret, les mystères du monde spirituel que tu as créé. Oins-nous de ton huile dans le secret, afin que nous puissions marcher en toute puissance et en toute autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Faites 3 profondes inspirations. Gloire à toi, Seigneur. Alors, la symbolique de l'huile. La symbolique de l'huile. Il faut que vous sachiez en priorité que Jésus-Christ, quand on dit Christ, ça veut dire loin. Celui qui est enduit d'huile. Donc Jésus-Christ est loin de Dieu. Il est celui qui est enduit d'huile par Dieu. Enduire d'huile quelqu'un, c'est un acte hautement prophétique. À l'époque de Christ, il y avait beaucoup de Jésus, beaucoup de Yeshua, pour être plus exact. Mais il y avait un seul Christ, un seul loin de Dieu. Et pourquoi l'huile finalement? Qu'est-ce que ça représente? Je vous propose déjà qu'on aille regarder un peu les racines étymologiques de l'huile. Lorsqu'on regarde de la Bible, on voit que l'huile vient du mot hébreu shemen. Shemen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on traduit littéralement? Ça renvoie à l'huile physique, d'accord? Ça renvoie à des substances nourrissantes, grasses, essentielles à la vie quotidienne ancienne. Donc ça, c'est le premier sens qui était littéral, mais il y avait aussi un sens plus spirituel, un sens symbolique. Quand on parlait de shemen, ça voulait aussi dire l'onction, la bénédiction, la lumière,
la guérison, la joie, la présence divine. Et dans tous ces sens spirituels-là, on retrouve finalement toutes les symboliques de l'huile. Alors, à l'époque, l'huile était utilisée pour éclairer via des lampes. Et finalement, on comprend que l'huile, c'est la lumière liquide. Oindre quelqu'un, c'est apporter de la lumière. C'est apporter de la lumière. Vous avez le passage, vous savez, des vierges folles et enfin, la parabole des 10 vierges avec 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et ce qui définissait, ce qui délimitait la sagesse des uns et la folie des autres, c'était la présence ou l'absence d'huile. Parce que sans huile, elle n'était pas éclairée pour aller retrouver l'époux. Donc ça, c'est une première symbolique de l'huile. L'huile, c'est l'éclairage, c'est la lumière. Ensuite, une deuxième symbolique, c'est la fluidité. L'huile coule, elle pénètre, elle assouplit tout ce qui est rigide. D'ailleurs, dans la Bible, elle est décrite comme onctueuse. Onctueuse, elle est décrite également comme douce. Proverbe 5.3 nous dit « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. » Donc l'huile était considérée comme douce. Un autre passage nous dit, un autre passage dans Psaume 55, verset 22, « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. » Donc, l'huile vient pour assouplir, pour attendrir d'une certaine façon. Et vous comprenez, attendrir physiquement, mais aussi spirituellement. L'huile, ensuite, protège. Elle protège physiquement, elle pose une certaine barrière, mais elle protège aussi énergétiquement. L'huile nourrit, elle a été utilisée pour l'alimentation et l'est toujours d'ailleurs finalement. Et à travers l'huile, Dieu met à part. Dieu consacre à la royauté, il consacre à des responsabilités. L'exemple que beaucoup de gens connaissent, c'est l'onction que le roi David a reçue dans l'Ancien Testament par le prophète Samuel. Même le roi Saül, en fait tous les rois d'Israël finalement recevaient l'onction avant d'accéder à la royauté. C'était une condition sine qua non. Et vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Allons-y ensemble en 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Donc là, c'est lorsqu'il a oint Saül. Mais il a aussi oint Jéhu, et ça on le voit en 1 Roi chapitre 19 verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, donc c'est pas le prophète Samuel, hein, mais c'était le prophète à l'époque, de l'époque. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abdel-Méhola, pour prophète à ta place. Donc ça, c'était le prophète Élie. Donc l'huile représente, si vous voulez, l'accession à la royauté et à des responsabilités. L'huile, c'est également ce qui était utilisé pour l'onction des malades, pour la guérison. En Jacques chapitre 5, verset 14, la Bible nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Marc 6, 13 nous dit aussi « Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades, et les guérissaient. » Donc l'huile, c'est également, et c'est finalement, lorsqu'on regarde tout ça,
lorsqu'on regarde toutes ces symboliques, symboliques de la lumière, symboliques de la fluidité, de la nutrition, de la protection, mais également de la consécration à la royauté, la consécration à certaines responsabilités spirituelles, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais les prêtres, les sacrificateurs recevaient aussi également une onction. Donc tout cela, ça symbolise quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'huile représente l'Esprit de Dieu. Et de la même manière que l'huile peut se manifester sous différentes façons, avec des effets divers, ça c'est très bien mentionné en 1 Corinthiens 12, chapitre 4, 5, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Donc diversité des dons, mais le même esprit. C'est-à-dire qu'il y a un seul esprit de Dieu qui se manifeste de diverses façons. De la même manière, nous avons une huile physique qui, à travers, en fonction de la plante que vous choisissez pour fabriquer cette huile, va manifester diverses vertus physiques, spirituelles, etc. Et c'est là qu'on voit la corrélation finalement entre le monde physique et le monde spirituel. Alors, j'aimerais faire un focus maintenant sur une huile qui a été qui a participé à une grande révélation de l'esprit pour moi, c'est l'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe. Je vous invite, si vous en avez chez vous, à sentir cette huile de myrrhe. À sentir cette huile de myrrhe. Vous savez, en tant que l'un des rôles aussi de la myrophore, c'est de matérialiser des réalités spirituelles. Sentez cette huile de myrrhe, voyez ce qu'elle vous procure comme sensation. En tout cas, moi, c'est une odeur qui m'est extrêmement plaisante. Ça n'a pas toujours été le cas lorsque j'ai découvert l'huile de myrrhe, mais c'est une odeur qui m'apaise énormément et qui me renvoie finalement à mon identité. Alors, qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? N'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Alors, quelles sont les fonctions? Vous savez, comme je l'ai abordé brièvement, l'huile a des vertus physiques, d'accord? Lorsque vous mettez certaines huiles, ça peut vous apporter des vertus physiques. Par exemple, l'huile de ricin, c'est très bon pour les cheveux, ça fortifie les cheveux, voilà, un petit conseil entre nous. Donc une huile peut avoir des vertus physiques, mais également des vertus spirituelles. Certains vont dire des vertus vibratoires, d'autres vont dire des vertus énergétiques. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça agit dans le monde spirituel. Cela peut agir dans le monde spirituel. L'une des fonctions de l'huile essentielle de myrrhe, c'est une fonction purificatrice. Elle enlève la mort. Vous savez, c'était l'huile qui était utilisée par les Égyptiens dans le processus de momification. Elle n'était pas utilisée d'ailleurs que par les Égyptiens, hein. La preuve, l'apôtre Marie-Madeleine, au jour de la résurrection, était partie avec des myrrhes et des aromates, nous dit la Bible, pour enduire le corps de Jésus-Christ. Mais c'est une huile qui finalement permettait physiquement de conserver un peu plus longtemps le corps physique. Donc il y a cette réalité physique, mais il y a également cette réalité spirituelle. C'est d'ailleurs cette huile qui est utilisée, alors pas en huile, mais en diffusion, si vous voulez, qui est souvent utilisée dans les lieux de culte. Si vous allez dans une église catholique, il y a une odeur qui est souvent marquée, et c'est parce qu'ils ont fait brûler de l'encens, et souvent, ce qui compose cet encens, c'est de la myrrhe. Il peut y avoir aussi de l'oliban, mais souvent c'est de la myrrhe. Parce qu'il y a cette fonction de purification. Purification du corps, purification de l'esprit, purification des lieux. Donc ça, c'est la première fonction de l'huile de myrrhe.
Il y a une deuxième fonction aussi qui est d'accompagner les transformations de vie et les grands passages. Dans la Bible, par exemple, la reine Esther, avant de devenir reine, la Bible nous explique qu'elle s'est recouverte de myrrhe pendant 6 mois avant de rencontrer le roi. Et c'est le roi qui finalement l'a fait accéder à son statut de reine. Esther 2,12 nous dit: «Chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir accompli 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes.» Là, c'est l'exemple d'Esther, mais moi, par exemple, avant même de recevoir ce que j'appelle l'appel de Marie-Madeleine, mais pour être plus exact, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé en m'expliquant que j'étais Marie-Madeleine. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une figure, d'une représentation, et que je m'inscrivais dans cette figure et dans cette représentation. Donc, entre autres, les mirophores, entre autres, l'intimité avec Jésus-Christ, voilà. Donc, avant de recevoir ce que j'appelle l'appel de Marie-Madeleine, Heu, j'ai eu à cœur, pendant 3 mois, de me recouvrir de l'huile de myrrhe. Alors, j'avais jamais entendu ça, je savais même pas qu'on pouvait, j'avais lu vaguement dans Esther, mais bon, je savais pas qu'on pouvait faire ça et quand j'ai regardé, l'huile de myrrhe, j'ai vu que c'était les Égyptiens qui faisaient ça pour embaumer finalement, leurs morts. Alors je me suis dit: «Oh là là, Seigneur, je vais pas mourir, j'espère». Donc en fait, c'était tout simplement pour accompagner mon passage, vers un tournant plus spirituel dans ma vie et vers finalement ce que j'appelle la prêtrise. Donc, heu, pendant 3 mois, je me suis recouverte. Alors la myrrhe, vous pouvez pas l'appliquer, l'huile essentielle de myrrhe, vous pouvez pas l'appliquer directement sur la peau, hein, parce que c'est une huile essentielle. Les huiles essentielles, il faut faire, attention parce qu'elles sont extrêmement concentrées et ça peut être dangereux pour votre santé. Donc, ce que je faisais, c'était que dans mon lait, dans ma crème, de chaque jour ou, dans, l'huile, je mettais un peu d'huile de jojoba. Je mettais quelques gouttes d'huile de myrrhe et je me recouvrais et j'ai fait ça pendant, 3 mois. Jusqu'à ce que j'ai ensuite, à cœur de faire une retraite spirituelle de 3 jours et c'est là que j'ai reçu, l'appel du Saint-Esprit, vers la prêtrise et vers, l'exercice de, de porteuse de myrrhe, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est ça, un mirophore, c'est littéralement porteuse de myrrhe. Donc moi, l'huile de myrrhe m'a accompagnée spirituellement dans ce passage, de 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 la du monde séculier vers la prêtrise. Dans la Bible aussi, l'huile de myrrhe est mentionnée comme l'huile de ce que moi j'appelle la séduction, une huile qui évoque la coquetterie. Elle est très, très présente dans le livre Cantique des Cantiques, hein, le livre où le roi Salomon, développe tout son amour à l'égard de, alors certains disent la reine de Chaba de Chaba, d'autres disent, bon, bref, peu importe, on rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais à l'égard de son épouse, de sa future épouse, de sa fiancée et tout cela en fait est censé, représenter l'amour de Christ et de son église, de son oui, de son épouse pour être plus exact et c'est très, très présent. Je vais vous en lire quelques-uns, quelques passages, Cantique 1,13: «Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins.» Cantique 5,5: «Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou.» Allez, un dernier pour la route, Cantique 5,13: «Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe.» Donc, cette huile évoque une certaine proximité et une proximité liée à l'amour éros, à l'amour intime, à, hem, que l'on peut retrouver finalement entre un époux et sa fiancée, enfin un époux et son épouse, entre 2 amoureux tout simplement. Voilà.
Une autre caractéristique de l'huile, alors là, c'est plus qu'une fonction, c'est plutôt une caractéristique, c'est et ça on le retrouve aussi dans la Bible, c'est que c'est une huile chère. Encore aujourd'hui, hein, elle fait partie, si vous achetez, par exemple, là j'ai 5 millilitres, vous en avez quand même pour, entre 7 et 8 €. Là je parle en euros. Faites la conversion, en fonction de où vous me regardez. Hem, c'est pas donné. Je veux dire, c'est 5 millilitres, hein, c'est pas 1 litre, c'est pas, vous avez d'autres huiles qui sont à, 3 à 4 € pour 1 litre. C'est pas le cas de l'huile de myrrhe. C'est pas la plus chère, mais elle a quand même, un certain prix. À l'époque, elle était encore plus chère et ça évoquait quand même un commerce très précieux. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait s'offrir, de l'huile de myrrhe. Et ça, on peut le voir, je peux vous citer un verset, Genèse 37, 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Donc vous voyez, c'était un commerce, assez précieux. Là, dans le contexte, c'est l'histoire de Joseph qui se retrouve, heu, dans le puits. Ses frères, veulent le tuer, certains veulent le tuer, d'autres disent: «Non, non, non, on ne peut pas verser le sang de notre frère». Donc là, ils s'assoient, ils mangent, ils savent pas quoi faire et au loin, ils voient, des commerçants, les Ismaélites, dit la Bible, et leur chameau est chargé d'aromates, de baume et de myrrhe. Cette huile a été également offerte, donnée à Christ à sa naissance et à sa mort. À sa naissance, par les rois mages, c'est assez connu. Alors, c'est pas sûr qu'ils étaient rois, mais en tout cas, c'était des mages et ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc là aussi, ça souligne encore une fois le caractère très précieux de la myrrhe à l'époque. À sa mort, la Bible nous explique que Nicodème, heu, est venu et a apporté, environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Hem, évidemment, Marie de Magdala avec les autres femmes a, au jour de la résurrection, pardon, donc le dimanche, ils sont venus avec, de la myrrhe et des aromates et même, il y a un passage, Marc 15, 23, donc Jésus s'apprêtait à rendre son dernier souffle et la Bible dit qu'ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Heu, Là aussi, beaucoup de symboles. Je ne veux pas rentrer dedans aujourd'hui puisqu'on fait le focus sur l'huile à proprement parler. Hem, mais vous voyez que l'huile de myrrhe est quand même aussi présente, dans de grands passages, de Christ à sa naissance et à sa mort. Et enfin, dernière caractéristique, l'huile de myrrhe est une composante de l'huile de Sainte-Onction. Alors l'huile de Sainte-Onction, c'est quoi? C'était l'huile qui servait à consacrer, c'est-à-dire à mettre à part pour Dieu. Donc il y avait plusieurs choses ou personnes que vous pouviez, consacrer à l'époque. Donc il y avait le sanctuaire et ses objets, donc la tente de la rencontre, l'arche, la table, les autels, la cuve et cetera. Puis il y avait les sacrificateurs représentés par Aaron et tous ses fils, qu'il fallait établir comme prêtres ou sacrificateurs pour être plus exact, c'est vraiment le terme. Donc l'huile de Sainte-Onction, elle est considérée comme sacrée et elle était, formellement interdite à la reproduction, d'accord? La reproduction personnelle. C'est-à-dire que vous trouvez, hein, toute sa recette, dans, le chapitre, Exode, chapitre 30, mais il était formellement interdit pour, monsieur et madame, lambda de l'époque, de reproduire cette huile de Sainte-Onction et de se la verser. Il y avait un côté extrêmement sacralisé. Et parmi les ingrédients de cette huile de Sainte-Onction, il y avait la myrrhe. Il y avait la myrrhe.
Donc la myrrhe a aussi une fonction élévatrice, une fonction, quand je dis élévatrice, c'est-à-dire spirituellement parlant. Elle permet de connecter à des fonctions de prêtrise. Et finalement, c'est moi-même ce que j'ai vécu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sans même le savoir, j'étais tout simplement conduite par l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui sur la symbolique de l'huile? On a vu que ça venait du mot shemen. Shemen, en hébreu, qui renvoie au sens littéral à l'huile, mais aussi un sens plus spirituel, avec l'onction, la guérison, la bénédiction, la lumière, la joie, la présence divine. Et finalement, tous ces sens plus spirituels renvoient à toutes les symboliques de l'huile que l'on peut retrouver dans les Écritures. Donc, je vous ai mentionné la lumière, avec la parabole des 10 vierges. Je vous ai mentionné la fluidité, avec la capacité d'huile à attendrir, à ramollir les cœurs. Je vous ai mentionné la consécration à la royauté, à des responsabilités, et finalement à la symbolique du Saint-Esprit. La symbolique du Saint-Esprit. L'huile symbolise l'Esprit de Dieu. Et de la même manière que l'Esprit de Dieu peut se manifester de diverses façons, on observe diverses huiles dans notre monde terrestre, qui est fabriqué à partir de diverses plantes. Et on a fait aujourd'hui un focus sur l'huile de myrrhe, avec sa fonction purificatrice, avec la fonction d'accompagner les grands passages de vie, notamment lorsqu'on passe à un nouveau statut de notre identité. On a vu également que dans la Bible, c'était aussi une huile qui évoquait la proximité, qui évoquait la proximité physique, charnelle et spirituelle finalement. On a vu également que c'était une huile très chère qui évoquait un commerce précieux. On a vu enfin que c'était une des composantes de l'huile de Sainte-Onction et que l'huile de myrrhe a été présentée à Christ à sa naissance, mais également à sa mort. Donc ne regardez plus l'huile de la même manière. Alors, il est évident que si voilà, vous vous mettez à mélanger des huiles et que tout le monde peut faire ça, vous voyez, mais il y a bien évidemment l'intentionnalité, l'esprit derrière tout ça, qui permettent d'élever vibratoirement, d'élever énergétiquement cette huile, d'accord? L'huile toute seule, vous pouvez l'utiliser pour faire la nourriture, bon, mais il y a une intention, il y a comment dire, la sacralisation de cette huile qui permet réellement finalement l'expansion, le développement, la manifestation de toutes les vertus physiques certes, mais également spirituelles de ces huiles. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur l'huile et je vous dis à très très bientôt. Je vous propose de prier, de clôturer ensemble. Prions ensemble. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce qu'ici sur cette terre, tu nous donnes des outils qui matérialisent et manifestent la puissance de ton esprit. Merci pour l'huile qui nous nourrit, qui nous apporte de la lumière. Merci pour l'huile à travers duquel ton esprit nous guérit. Merci pour l'huile qui représente ta présence et qui représente également la proximité que nous pouvons avoir avec toi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons.
Que cette huile matérielle que nous pouvons recevoir puisse se manifester à travers ton esprit. Nous te rendons gloire et nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très bonne journée à tous. Une très bonne soirée selon le moment que vous le regardez. Shalom.